qu'est-ce qui peut expliquer le fait que les résultats d'une d'un sperme, Spermogramme. pardon, puissent se dégrader rapidement? Alors, est-ce que ça peut être lié notamment à des traitements? Alors, le spermogramme est déjà naturellement variable, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a aucun problème, à qui on fait un spermogramme tous les 3 mois, puisqu'on fait les spermogrammes à 2 mois et demi, 3 mois d'intervalle, Oui. puisqu'il faut 75 jours pour que les spermatozoïdes se renouvellent. Donc, si on fait un spermogramme et qu'on le renouvelle un mois après, on est encore en train de regarder à peu près les mêmes spermatozoïdes que ceux d'un mois avant. Donc, toujours un délai long. C'est pénible à attendre, mais la nature est faite de sorte qu'il nous faut 75 jours pour renouveler les spermatozoïdes, Mhm. premièrement. Quelqu'un qui n'a aucun problème, si on lui faisait un spermogramme tous les 3 mois, on n'aura jamais le même résultat. Il y a toujours des variations qui dépendent de plein de choses, de l'état de forme du moment, de la fatigue, du sommeil, de est-ce qu'on a fumé, est-ce qu'on a mangé, etc. Donc, c'est déjà quelque chose de variable. Si c'est une dégradation très rapide, soit c'est une variation qui est temporaire, et donc le prochain spermogramme va montrer que bah, ça y est, de nouveau, c'est remonté. Mais les explications, ça peut être effectivement, certains traitements peuvent donner ça, mais c'est des traitements lourds, hein. Il faut, par exemple, une chimiothérapie, des médicaments contre des maladies hormonales, des traitements anti-hormonaux, etc. Donc, c'est pas des traitements bénins, simples qu'on Oui. prend comme ça à la légère. Ça peut être aussi des toxiques auxquels on a été exposé sans s'en rendre compte à notre travail, si on travaille dans un endroit où il y a des produits chimiques. Ça peut être l'exposition à la chaleur. Par exemple, on sait que les personnes qui travaillent proche d'une chaleur, dans des fourneaux, des boulangers, etc., ils peuvent avoir des spermatozoïdes qui s'abîment vite parce qu'il ne faut pas que la température augmente au-dessus de 37 degrés. D'ailleurs, une des méthodes de contraception masculine, Oui, c'est le fait, voilà, d'augmenter la c'est plus température au niveau chauffant. des testicules. Exactement. Ou l'anneau qui rapproche les testicules du corps pour qu'ils soient au chaud. Donc, ça peut être des choses de ce type-là, comme ça peut être une dégradation qui allait de toute façon arriver pour des raisons diverses, un état de santé. Par exemple, il y a des maladies qui peuvent impacter ça. Le diabète peut impacter la fertilité, certaines maladies neurologiques, certaines maladies vasculaires, immunologiques, etc. Donc parfois c'est le traitement, parfois c'est la maladie en elle-même. S'il y a une variation très importante entre premier et deuxième spermogramme à quelques mois d'intervalle, la première chose qu'on fait, c'est re-recontrôler. Dans beaucoup de cas, c'était juste un passage et ça Mhm. remonte. Et est-ce que ce type de, on va dire, de problème lié justement à la qualité des spermatozoïdes, ça traduit un état de santé ou des problèmes de santé? Est-ce que ça peut être juste... Il faut rechercher. Si c'est confirmé, d'ailleurs, aucun médecin ne se base sur un spermogramme unique. Mhm. Il faut qu'il y ait 2 spermogrammes qui montrent à 2 reprises une altération pour dire oui, il y a un problème. Ok. Parce qu'on peut tous avoir des périodes où notre spermogramme est moins bon. Tous. Pour différentes raisons. Si on a 2 spermogrammes à 3 mois minimum d'intervalle et les 2 spermogrammes montrent une anomalie, ça peut être le signe qu'il y a une maladie quelconque. Par exemple, il peut y avoir des microbes au niveau des testicules, ça peut être des anomalies génétiques, etc. Mais dans beaucoup de cas, on ne trouve pas la cause. Pas parce qu'il n'y en a pas, parce que de nos jours, on ne sait pas les détecter. Par Mhm. exemple, on ne sait pas détecter les toxiques environnementaux qui bloquent la spermatogénèse. Par exemple, il a fallu des années pour comprendre que la mucoviscidose, qui est une maladie qui touche les poumons, mais Mhm. certaines mucoviscidoses peuvent toucher seulement la zone de reproduction. Et donc, c'est des choses vraiment très spécifiques qui peuvent arriver à ce niveau-là, d'où l'intérêt, quand on a vraiment une anomalie, que ce soit des médecins spécialisés qui gèrent ça. D'ailleurs, de nos jours, on cherche toujours à améliorer le plus possible le spermogramme naturel, que la personne naturellement ait un spermogramme. Sauf que comme on sait qu'on n'y arrive pas chez tout le monde, ben, on a encore toutes les techniques pour dire, OK, avec le peu de spermatozoïdes qu'il y a, ben, on va faire par exemple une fécondation, une insémination, une ICSI, ce qui va permettre à ces spermatozoïdes de donner une reproduction. Donc, d'ailleurs, petite remarque à ce niveau. On entend souvent dire que le stress donne ça, donne des problèmes. On le Ouais. dit pour les femmes, ah, mais c'est parce que tu es trop stressé. C'est quelque chose qui n'a pas été prouvé. Et d'ailleurs, en médecine, malheureusement, et en général en société, dès qu'on ne sait pas, on dit que c'est le stress.
C'est vrai que Si on c'est ne la sait pas, solution facile. voilà. Si on ne sait pas, c'est qu'on ne sait pas. Il y a de nos jours des choses en médecine qu'on ne sait pas. En fertilité, il y a beaucoup de trucs qu'on sait, mais il nous manque plein de connaissances. Par exemple, pourquoi telle personne a une asténospermie alors qu'on ne trouve aucune cause? Eh bien, il y a des fois, on ne trouve pas. Ça s'arrange, on ne sait même pas pourquoi ça s'est arrangé. On sait que le mode de vie joue un rôle. On sait que le tabac joue un rôle, le cannabis joue un rôle, le poids joue un rôle, les maladies chroniques jouent un rôle. Mais des fois, on n'a aucune explication. Et dans ces cas-là, il n'y a que le fait d'utiliser les techniques d'aide à la procréation qui vont être nécessaires. Donc, il y a des produits aussi, alors des compléments alimentaires qui semblent apporter un peu. Le zinc a été prouvé un minimum là-dedans. Le Tribulus terrestris a été utilisé depuis des siècles pour ça. Il y a quelques produits. Parmi les choses qu'on peut faire aussi, c'est de s'éloigner le plus possible de tout ce qui est environnement toxique. Je parle Mhm. au sens physique. Par exemple, d'aller faire des balades au bord de la mer, dans des forêts, ce qui nous permet de ne pas être imprégné par les toxiques qu'on Oui, a dans les vies de ville. De nos jours, il nous manque des connaissances là-dessus, clairement. d'accord. Et puis surtout, la recherche évolue toujours et on apprendra Absolument. Je peux encore de vous dire nouvelles qu'entre le choses. moment où moi j'ai appris, j'ai fait mes cours d'andrologie et tout ce que j'ai appris sur la fertilité aujourd'hui, mes cours de l'époque, ça représente à peine 20% de nos connaissances d'aujourd'hui, clairement.